Pour écouter ce conte, je t'invite à t'allonger, si c'est confortable pour toi, et à fermer les yeux. Il y avait un jour un roi qui avait planté près de son château toutes sortes d'arbres, de plantes et de fleurs. Son jardin était d'une grande beauté. Chaque jour il s'y promenait, c'était pour lui une joie et une détente. Un jour pourtant il dut partir en voyage. À son retour, il s'empressa d'aller marcher dans le jardin. Il fut désolé en constatant que les plantes et les arbres étaient en train de se dessécher. Il s'adressa au pin, autrefois majestueux et plein de vie, et lui demanda ce qui s'était passé. Le pin lui répondit : « J'ai regardé le pommier et je me suis dit que jamais je ne produirai les bons fruits qu'il porte. Je me suis découragée et j'ai commencé à sécher. » Le roi alla trouver le pommier, qui lui aussi se desséchait. Il l'interrogea et celui-ci lui dit : « En regardant la rose et en sentant son parfum, je me suis dit que jamais je ne serais aussi beau et agréable. Et je me suis mise à sécher. » Comme la rose était elle-même en train de dépérir, il alla lui parler et elle lui dit : « Comme c'est dommage que je n'ai pas l'âge de l'érable qui est là-bas et que mes feuilles ne se colorent pas à l'automne. Dans ces conditions, à quoi bon vivre et faire des fleurs ? Je me suis donc mise à dessécher. » Poursuivant son exploration, le roi aperçut une magnifique petite fleur. Elle était toute épanouie. Il lui demanda comment cela se faisait qu'elle soit si vivante dans ce jardin qui se desséchait. La petite fleur lui sourit et elle lui dit : « J'ai failli me dessécher, car au début, je me désolais. Jamais je n'aurai la majesté du pin qui garde sa verdure toute l'année, ni le raffinement et le parfum de la rose. Jamais je ne vivrai aussi longtemps que l'érable et n'aurai des feuilles rouges comme lui. J'ai commencé à mourir, mais j'ai réfléchi. Et je me suis dit : si le roi qui est riche, puissant et sage, et qui a organisé ce jardin, avait voulu quelque chose d'autre à ma place, il l'aurait planté. Si donc il m'a planté, moi, ici, c'est qu'il me voulait tel que je suis. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'être la plus belle possible. Et c'est ainsi que la petite fleur était restée vivante et belle, rayonnant et partageant son parfum dans le jardin.